What's up guys? On se retrouve pour un nouvel épisode dans le ranch. Mais t'imagines le sang? Est-ce que tu penses que je m'étais dit qu'à 25 ans je me retrouverais à travailler dans un putain de ranch en Australie? Incroyable. Il y a encore une semaine j'aurais jamais imaginé que je pourrais travailler ici, tout simplement parce que j'étais à Cairns, au soleil, dans le nord de l'Australie. Ici en Australie on est en plein hiver, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller vers le nord là où il fait chaud. Et puis il y a mon pote Tristan, Je m'appelle Tristan. qui me dit: gros, je vais me casser à Melbourne, à l'autre bout de l'Australie, à 2700 km de Cairns, pour aller travailler dans un ranch. Il me dit: est-ce que tu me suis? Il y a une place pour toi et pour ta soeur. J'ai dit non. Au début je me suis dit: frérot, là je suis au soleil à Cairns, toi tu me parles d'aller dans un ranch qui est littéralement à l'autre bout de l'Australie, mais en plus de ça, où il fait froid, C'est mort. et puis tu vois, j'ai un peu repensé à ce qu'il me disait. Le soir je réfléchissais, je me suis dit: putain, c'est quand même une opportunité de fou. Surtout que là c'est servi sur un plateau, j'ai même pas cherché de job. Et en fait, je vous remets un peu dans le contexte. Ça fait 3 mois que j'étais en voyage, en périple, je visitais toute l'Australie, je me régalais. On a fait des dingueries avec les sangs, vous avez pu suivre ça dans les différentes vidéos. Là je me suis dit: attends, est-ce que c'est pas le moment d'aller se mettre dans une zone d'inconfort, d'aller dans le froid volontairement, au charbon, éloigné de tout, perdu dans une ferme au milieu du Victoria? Je me suis dit, ça va me permettre de coffrer. Ça fait 3 mois que je me ressente sur moi. 3 mois entouré d'animaux, entouré de la nature. Là, je me suis dit, c'est une bête d'opportunité. Frérot, je te suis. Let's go, on va à Melbourne. 3 jours après avoir pris la décision, je me retrouvais donc au milieu des chevaux à m'en occuper toute la journée. Et en fait, je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe quand on arrive dans le ranch. Nous, on est arrivé le soir, il faisait tard. Donc on est arrivé dans la nuit et on découvre là où on va être logé. Et là les gars, c'est incroyable. Ça fait 6 mois que je suis arrivé en Australie, 6 mois que je vis dans des auberges de jeunesse, à constamment partager ma chambre, à vivre avec les autres. Je rêvais de ma propre chambre. Et en arrivant ici les gars, j'ai ma propre chambre dans le logement. Je vais aller vous montrer ça juste après les gars. J'ai été tellement content de pouvoir enfin déballer mes affaires, ranger mes affaires dans l'armoire, avoir un petit bureau, pouvoir me mettre à mon bureau. Il y a une petite clim, un petit chauffage. Les gars, le pied total. Quand on est en France, on se rend pas compte à quel point ça a de la valeur d'avoir son petit chez soi, son petit cocon, sa petite chambre. J'ai découvert que j'avais ma propre chambre, qu'on avait une salle de bain, de quoi cuisiner, de quoi ranger les affaires. J'ai eu vraiment un pic de bonheur ultime et je me suis dit, même si le taf est flingué, je reste 3 mois. Je fais ce taf dans ma tête pour 3 mois pour être éligible à un second visa en Australie et pouvoir avoir le choix de rester une 2e année. En Australie, quand tu veux rester plus de 1 an, tout simplement, tu dois valider 3 mois de travaux spécifiques. En l'occurrence, ici, un ranch. Je vais vraiment vous détailler une journée type ici, dans la ranch vie, de ranch life. Juste en 2-2. Hein. Eux, ils nous ont fait la misère tout à l'heure. Regardez tous ces têtes de coupables là. Toi là, t'es trop beau. Ils sont magnifiques hein. Alors je tiens à préciser les gars que ce sont uniquement des chevaux de course qu'il y a dans cette écurie. C'est une des plus prestigieuses d'Australie. Pur sang, pure race. C'est un énorme ranch qui vaut des millions. C'est incroyable. Il y a des chevaux ici qui valent plus d'1 million de dollars. Les gars, je pensais même pas que c'était possible. Moi je suis totalement inconnu du monde de l'équitation. Il était trop beau. Tout à l'heure tu nous as fait la misère. Bon, je vais vous raconter de façon après. Il y en a vraiment, ils foutent un dégât, les frères. Il y en a, voilà, ils ont la testo. C'est des athlètes, en fait, les chevaux ici. Je me lève, 6h30. En arrivant ici, automatiquement, tu te mets dans un bête de mood. Il n'y a pas de sortie à faire à côté, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de distraction. Là, il y a juste la ferme, les gars. Je suis dans un putain de ranch, il n'y a que ça. Ok? Et il y a une salle de sport à 15 minutes en voiture avec un petit magasin aussi pour faire 2-3 courses. Mais c'est tout. Le fait d'arriver ici directement, on se remet dans des bonnes habitudes. Tu te mets dans un mood de nature, d'éveil spirituel. Tu kiffes mon frérot. La vie typique du ranch. Moi ça me fait kiffer de me lever tôt le matin comme ça. Parce que ces derniers temps justement je ne l'ai pas du tout fait. Tu prends comme ça un petit temps pour toi le matin. Moi je bosse sur mes vidéos environ 2 heures et à 9h30. Je commence ma journée en nettoyant les box. On fait ça pendant environ 2 heures. Donc là, si t'es un peu princesse, un peu truc, non. Même si t'as les mains faites pour l'or, bah là t'as vraiment les mains dans la merde, cogno. Cogno, regarde ça. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
Tu vois ce que je veux te dire? Là, faut pas avoir peur de se mouiller. Tout le monde est en mode dégâts, il y a de la merde partout. Bonne ambiance, quoi, tu vois. En réalité, ce qui est ouf, c'est que une fois que tu t'es habitué au contact des chevaux, après, t'es trop à l'aise de rentrer dans leur box. Ils sont juste à côté. Donc, tu nettoies leur box à côté d'eux et tu fais attention, bien sûr, de pas te prendre un petit coup de kick dans la gueule parce que ça pourrait faire très mal. Mais de manière générale, ils sont quand même bienveillants, les chevaux. Par contre, ils sont peureux et imprévisibles, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il y a un petit truc qui peut l'effrayer, il peut un peu péter un câble. Alors lui, les gars, Fundraiser, c'est une crème. Lui, vraiment, il est trop sympa. Je t'aime. Concrètement, de 9h30 jusqu'à environ 11h, tu nettoies les box avec les chevaux directement à l'intérieur. T'as pas trop besoin de réfléchir. Moi, j'en profite pour me mettre des petits podcasts. Alors, rigoler avec ma soeur, c'est galère à dire podcast. Essaye de dire podcast plein de fois, c'est impossible ça. Bref, je me mets des podcasts dans les oreilles, les gars, pendant 2-3 heures d'affilée comme ça le matin. Le régal, tu te sens évoluer, tu te sens en harmonie avec les chevaux, avec la nature. Franchement, le pied total. Une fois que tu as nettoyé les box, tu renouvelles leur sciure, tu vois. Donc, tu es là avec tes brouettes, frérot, et tu remplis chaque box un par un. La matinée, 9h30 midi, ça passe tout seul. Ensuite, une demi-heure de pause repas. Donc là, il y a une petite cantine. Moi les gars, je suis en challenge transformation. Voilà, la diète elle est carrée les frérots, là on s'est remis sur un bon rythme. 90 jours pour se transformer. Là, le but pour les 3 mois, c'est de se remettre en mode spartiate. Bonne alimentation, bonne hygiène de vie, sommeil. 3 mois hors de tout, 3 mois hors du temps. Pas le choix. Perdu Pas le dans choix. une petite ferme d'Australie. C'est nous et Oui, nous-mêmes, pas le 3 choix. mois pour se transformer. Là on s'aligne sur tous les domaines. On se remet au propre, mentalement, physiquement, carré. Petit repas comme ça en 30 minutes. Et ensuite, énorme, on part pour l'après-midi où là on amène les chevaux dans des walkers, tu vois, c'est pour leur faire un peu d'exercice. Et donc là, on se balade avec les chevaux, tu vois, tels des Texas Rangers. Tu veux, c'est une machine là, si tu veux, elle tourne en rond. Donc les chevaux, ça leur fait faire de l'exercice. Et il y a au moins 5 walkers comme ça, tu vois. Et donc en fait, on amène des dizaines et des dizaines de chevaux dans les walkers. Pendant que certains marchent, nous on en récupère d'autres, etc. Il y a tout un roulement, en fait, il y a énormément de chevaux ici. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, il y a toute une petite manip avec les chevaux, tu leur enlèves un espèce de duvet. Tu leur remets après, bref, tu les fais tourner, tu marches avec eux. Et il y en a, les gars, ils font des dingueries de ouf. Genre, il y en a, ils ont vraiment un max de testo, tu vois. Les colts, par exemple, tu vois, qui n'ont pas été castrés ou quoi, eux, ils sont chauds. Ou alors les bébés, c'est des grands bébés du coup. Pire que les colts, tu vois, c'est des ouf, frère. Ils pètent des plombs à n'importe quel moment de manière imprévisible. On était 5. Tu vois, 5 stable hands, tu vois, des garçons d'écurie. En fait, on marchait à la file indienne avec 5 chevaux de course. Et là, il y a le premier devant, il a commencé à s'agiter. Et là, c'était parti, effet domino, les gars. Les 5 chevaux en furie qui ont commencé à péter un câble, à cabrer. Et c'est vraiment ultra impressionnant. Déjà que les chevaux ici sont très grands, du fait que ce sont des chevaux de course, etc. Oh, hallucinant, tu les vois cabrer, ils tirent, ils tournent en rond sur eux-mêmes. Et toi, tu les lâches pas pendant ce temps. Donc imagine-toi, frère, tu fais des tours avec le cheval, tu essayes de mettre ta main près de l'œil, tu vois, pour essayer de lui faire garder une direction droite. Mais ça suffit pas. Ils sont extrêmement puissants. Mais moi, je me suis dit, vas-y, au calme, tu vois, je me gaine, je le contrôle au calme, le sang, tu vois, t'es un ouf. Gros, il fait 600 kilos et laisse tomber. Et là, le gars derrière moi, qui a été vachement expérimenté, ça fait grave longtemps, il bosse à la ferme, il fait partie un peu des managers. Tu vois, son cheval il devient ouf, il savait plus trop comment le contrôler. Le cheval il a commencé à lui mettre un coup de sabot. Frère, il a été obligé de lâcher le cheval. Le cheval il a détalé dans l'allée, il a tapé une pointe. Il y a un deuxième cheval qui s'est enfui. Mec, franchement c'était trop impressionnant les gars. C'est pas malveillant un cheval, par contre c'est vraiment peureux ou imprévisible. Ou s'ils ont un peu un surplus d'énergie, qui sont pas sortis de la journée les gars. C'est tendu les frères hein. Donc une fois que les journées sont terminées à 17h, on a une voiture qui est un peu à la propriété en fait, Orange, qui nous prête. On part à la salle de sport qui est à 15 minutes, mais alors là je suis tellement content. Franchement ça tue les gars, ça tue. Une fois qu'on est rentré du sport, il est environ 8h. Il y a mon collègue Tristan, il mange un petit truc, il va dormir. Il commence à 5h. Ce fou il avait le choix entre le shift 5h du matin à 11h du matin ou 9h30 17. Le mec il prend clairement le shift qui commence à 5h du mat. Ça veut dire qu'il se lève à 4h. C'est un ouf. Des fois l'après-midi, il peut aller aider, faire des heures sup. C'est dans cette optique qu'il a choisi ça. Les gars, moi, une fois que je suis rentré du sport, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je me calme, je bosse encore un peu sur mes vidéos, les gars. C'est le kiff ultime. Là, j'ai vraiment envie de pouvoir continuer sur ce joli rythme, de vous faire une vidéo par semaine, les gars, pour vous partager mes aventures en Australie. D'ailleurs, c'est pas fait, les gars, abonnez-vous, les frérots. Là, c'est le moment. Genre, fais-le maintenant, le sang, tu vois. Tac, active la cloche.
active la cloche, je te sens. Bam, petite notif, le Pax a publié une nouvelle vidéo énorme. Ouais, alors c'est peut-être pas ça dans la réalité, mais tu vois, fais des efforts aussi. Imagine-toi, projette-toi le sang. Petit like, petit com, dis-moi si t'aimerais bosser dans un ranch. Là, je vais aller vous montrer la chambre, vous montrer un petit peu là où on vit. Pour moi, c'est du luxe, les gars. Pour ceux qui hésitent, franchement, c'est une bête d'expérience. Bien évidemment, vous voulez que je vous parle du salaire, bande de coquins. Putain, j'étais là. Je me disais, il y a un truc que je pourrais rajouter quand même qui intéresse peut-être les gens. Le salaire. Là, je vous dis pas, les gars, c'est mort. Non, vas-y, je rigole. C'est pas marrant. Et putain, des fois je me dis je suis con, putain c'est ouf. Pour ce qui est du salaire, on est payé 27,5 $ de l'heure. Je trouve ça honnête, on fait une quarantaine d'heures par semaine. Voilà, globalement on est à 1000 $ la semaine, sachant qu'il n'y a aucune dépense à part les courses, le logement. Ils nous prélèvent 110 $ directement sur la paye, ce qui est moins cher qu'une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse, c'est entre 150 et 300 $ en dépend de où vous êtes. Ça monte très vite, donc là au final 110 $ pour avoir ma propre chambre, plus aucune dépense à côté, 1000 $ par semaine, 40 heures de boulot. Moi ça me laisse du temps pour faire du sport, pour bosser sur mes vidéos, pour prendre le temps de me ressourcer. Voilà, sachant que le dimanche, on est payé 55 $ de l'heure, ce qui est quand même oufissime. Bon ça les gars, c'est une sorte de petite staff room. Et voilà, en gros ça tout le monde a pu y avoir accès. Ce que je trouve oufissime les gars, c'est que le matin en fait on bosse juste devant là. Entre notre travail et notre maison, il y a littéralement une porte. En fait on sort, on ouvre la porte, on est au travail. C'est-à-dire le matin il n'y a pas de pression, de galère. Voilà, t'arrives tout le temps à l'heure quoi. Tu peux pas arriver en retard sinon t'es vraiment un connard. Je sais pas comment je fais, je suis tout le temps en retard. Petits escaliers les gars. Pour remonter. Voilà. Donc là, la salle de bain les gars. Bon, franchement, au calme tu vois. Il y en a deux comme ça, avec donc il y a 2 fois de douche. Il y a 2 chambres là-bas, je vais vous montrer le salon après. Ma chambre les gars, oh là là, attendez, est-ce que j'ai rangé ou pas? Ouais après voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un palace frère, mais moi c'est la première fois que j'ai ma chambre en Australie. Vous savez même pas comment je suis content. Un lit, un bled anglais, on sait jamais. Si un jour je me chauffe à lire mon bled anglais, il est là en fait, tu vois, tu vois, je me dis comme ça, il est là, si je veux l'utiliser, je peux. Bon, je l'utilise pas, mais je peux. Bam, petit bureau quoi. Première fois que je peux ranger, déballer mes affaires en Australie. Alors j'ai pas beaucoup d'affaires, tu t'en doutes, hein, puisque je voyage avec une valise en tout et pour tout. Là-bas il y a la chambre de ma soeur, on va rigoler. Je pense qu'elle est encore au téléphone. Comme d'hab. Attends. Alors ma soeur, toilette. Bang bang bangs. Au calme, tu vois. Jolie toilette. Très moderne. Ouais. Bad mood total. Mon frère fait une vidéo YouTube de mes bad moods. Non mais elle est pas en bad mood. Dis pas de bad vibes sur ma chaîne. Ok, c'est bien de dire aux gens la vérité de temps en temps. Bad mood quoi, bad. Ambiance de merde. On se fait chier, c'est nul. Y'a rien autour Non, de nous. juste note sur 10 ton travail à la ferme. Je dirais 7-8. Non, en vrai, c'est quand même stylé. Non mais Vic, 7-8 c'est pas une réponse, c'est de la merde. Faut dire Mais 7 sur- ou faut dire 8, c'est ça qui fait l'impact de la phrase. Mais putain, mais. Bah non mais c'est vrai. Bah, tu saoules. Bah dis Ouais, 7. genre, tu sais, il me demande mon avis et après il dit non, tu dis 7. Non mais tu dis Genre, 7 tu ou m'imposes 8. mon chiffre, ok, bah 8. Bon, moi je c'est note pareil. 9 sur 10, honnêtement. Tu notes 9 sur 10. Ah, ramasser du crottin. Non, on est beaucoup avec les chevaux, alors t'arrêtes en fait. Allez, salut le sang. Et Tu régales, Pierre. Tu régales avec tes vidéos. Suivez-le. Suivez mon frère. Follow. Et follow sur Insta aussi. Tu peux ne pas faire des gros. ah ouais, Follow sur Insta. follow sur Insta. Et follow. Je veux mon intimité, bordel. Elle arrive en Australie, elle a déjà sa chambre, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Non. Bref, mais du coup abonnez-vous à Insta aussi, hein, c'est une fois une pierre deux coups quoi. Bon bah c'était cool. Ah, Pierre. Quoi? Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes. Regarde-moi dans les yeux. Ouais, je vais quand même vous montrer le salon les gars. J'espère qu'il y a personne parce que sinon la honte. Et j'arrive en mode salut. Voilà les gars, la pièce à vivre. Et là-bas, frigo, placard, armoire, tu vois, tout ça. Bref, super sympa quoi. Absolument que j'achète un fauteuil comme ça, tout ça. Voilà.
Et là en fait, et là t'as la bascule. Et là il y a un délire le sang énorme. Bonus, petit plaid. Moi tu vois j'ai pas été habitué au plaid et tout quand j'étais jeune. Et là tu peux te caler comme ça gros, normal. À la pause, des fois t'as une petite pause de 10 minutes. Tac, tu remontes, tu te cales comme ça. Petites ondes alpha dans les oreilles. Tu tapes une micro-sieste. On a fait un petit peu le tour les gars. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver les gars. Avec ma soeur, on va vous raconter les petites anecdotes, tout ce qui se passe ici. Bref, après si vous voulez du contenu tous les jours c'est sur Insta clairement. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. D'habitude là sur les dernières vidéos on était toujours un paquet sur les vidéos. Là je me suis dit tranquille, je fais une petite vidéo avec eux, on discute un peu. Tu vois. Il y a plein de vidéos en préparation les gars, la transformation. Et après le reste, on peut encore en parler. J'espère que vous avez kiffé cette petite balade dans le ranch les gars. C'est déjà la fin de cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous les gars. Pensez à vous abonner à la chaîne les gars. C'est important, ça fait la diff. Ça m'encourage aussi à faire plus de contenu. Les frérots, une nouvelle vidéo chaque semaine. Je vous partage mes aventures. Follow sur Insta le 100, rejoins-moi, on discute en détente. Et même si tu as des questions, n'hésite pas aussi au passage. On se dit à très vite sur Insta, sur YouTube. Bisous mon frérot. Prends soin de toi. À la prochaine vidéo. Let's go!